Marge et orientation du papier. Pour personnaliser l'image et la mise en page du papier, on sélectionne l'onglet Mise en page. La première commande du premier groupe Mise en page est la commande Marge. Cette commande nous permet de définir les tailles des marges utilisées dans notre document. La première option, Dernier paramètre personnalisé, sauvegarde les dernières valeurs utilisées dans les marges de notre document. La deuxième option, qui est Normale, permet d'appliquer des marges avec des valeurs normaux sur notre document. Étroite permet d'établir des marges avec des valeurs étroites sur notre document. La quatrième option, Moyenne, permet d'appliquer des marges avec des valeurs moyennes sur notre document. Pour le haut et bas de page, on a 2,54 cm. Pour les valeurs de gauche et droite, on a 1,91 cm. La cinquième option, Large, permet d'appliquer les valeurs 2,54 pour le haut et le bas de page et 5,08 cm pour la gauche et la droite des pages. La dernière option, en miroir, permet d'appliquer les valeurs suivantes 2,54 pour le haut et le bas de page et une valeur à l'intérieur qui est 3,18 cm et une valeur pour l'extérieur qui est 2,54. On affiche la règle pour voir les marges appliquées sur notre document. La valeur utilisée pour le type de marge est indiquée avec la couleur grise. Par exemple, pour les marges normales, 2,5 cm, on a ici 2,5 cm marqués par la règle en haut et à gauche dans notre document. Pour étroite, on a la valeur 1,27 en haut et au bas de page, aussi à gauche et à droite de notre document. Pour l'option moyenne, 2,54 en haut et en bas de page, 1,91 pour la gauche et la droite de page. Large, on a ici 5 cm et à gauche 2 cm, bien 2,54. L'option marge personnalisée nous permet de définir la valeur des marges en haut et en bas, aussi l'intérieur et l'extérieur de notre page. Par exemple, on va utiliser en haut une valeur de 4 cm en haut et 4 cm en bas. On va valider par OK. Et voilà le résultat, 4 cm. En bas aussi, on trouve 4 cm.
On va utiliser une autre valeur, par exemple 6 en haut et 2 en bas. On a ici 6 cm. Et en bas de page, on a 2. La partie aperçue nous permet d'avoir un aperçu des modifications effectuées avant d'appliquer ces modifications. Par exemple, on va changer ces valeurs. On va 2 cm. Si on clique sur n'importe où dans la fenêtre ouverte, on va voir la modification sera appliquée automatiquement dans l'onglet aperçu. On peut aussi utiliser les flèches haut et bas pour modifier la valeur. Les modifications s'appliquent automatiquement dans la partie aperçue. On peut aussi choisir soit d'appliquer les modifications sur tout le document ou bien sur un texte sélectionné. La deuxième commande, qui est orientation, permet de choisir l'orientation de notre page, soit portrait pour un affichage, pour l'affichage actuel, ou bien paysage pour cet affichage. La commande taille permet de choisir la taille de la page utilisée. La taille par défaut, c'est A4. On a d'autres tailles qui seront plus grands ou bien plus petits que cette taille. Ici, c'est A3. A5, c'est plus petit que A4. A6 et d'autres valeurs. L'option Autre taille de papier permet d'ouvrir la fenêtre Mise en page, mais cette fois l'onglet Papier. Dans le premier onglet, on trouve Marge, qui permet de modifier les valeurs des marges. Aussi, l'orientation des pages. L'onglet Papier permet de choisir le format de papier. On a plusieurs formats. La partie aperçue permet de voir un aperçu en temps réel des modifications ou bien de changements de type de la format du papier. Par exemple, on va sélectionner A4. Le texte va s'agrandir pour s'adapter au format A4, A3 et ainsi de suite pour les autres formats.